Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, oh balobaka et yimdi. Les Wazalendo énigme na bango comment ba arme ba ji wapi alo bogoyoka débat bandeko parce que eza comment bango ba komi na force ndenge nini et puis qu'est-ce qui se passe alors bandeko o balobaka yindi regardons 1:23 qu'est-ce qui se passe au jusque la résurgence na bango ba ji ba arme wapi. Alors, et ça somme, beaucoup yoka, bandeko, débat spécial si yango, qu'est-ce qui se passe à l'Est, et pourquoi pas comme makasi. Donc, citation est appelée yoka, hein, mobulu quoi. Alors, banamboka, ah, beaucoup yoka, bah, tu n'es comme une question. Bango baji force wandingini. Ndekona lubataku na yebi, na kolobata. Toumena bato bazo souffrir boto mo makamba bongana ya koloba eza placement complexe maman moka lobi su boyoka maman na yebe na tie ba point sur les habitants ba konzi baso alo kamba réserve do bango to considérer boni ba réserve ya armée ozomona na article 64 congolais nyonso aza droit ko défendre mboka do bazo sa la constitution. La question côté ba occidentaux, ba naïf. Donc beaucoup landa ba koloba trop, ba bi l'occident ba tie EAC wana, EAC osale le côté, so tale ba arme na mona goma, ba sana biloko nyonso, mais ba osale le côté. Mais bana mboka ba telemi. Bon sikoto to lobate. Alors, sans plus tarder, to yoka débat sur le Wazalendo. Bon to continuer parce que OK yindi. Poste paraissant Kinshasa, Maître Nene Bintou Iragi Moudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élection et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romega, il est journaliste au magazine Jeune Afrique. Il est chargé de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Dans un télégramme adressé à l'administrateur du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire intérimaire, le général-major Peter Chirimwami, a demandé à l'administrateur du territoire libéré des mains du M23 d'instruire d'autres services afin de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Depuis début octobre, des jeunes patriotes résistants appelés Wazalendo ont pris les armes pour en découdre avec les rebelles du M23 qui occupent 3 territoires de la province du Nord Kivu, à savoir Massissi, Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Cyril Kileba, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de ce que vous appelez énigme Wazalendo. On vous écoute. Oui, en fait, en parlant d'énigme Wazalendo, je m'inspirais de notre éditorial publié cette semaine, justement, qui était intitulé l'énigme Wazalendo. Pourquoi énigme? Parce que c'est une chose difficile à comprendre, difficile à expliquer et difficile à connaître. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de gens se posent des questions sur ce mouvement qui a surgi et qui, tout d'un coup, se met à enclencher des victoires militaires sur des ennemis, là où l'armée régulière n'a pas pu faire grand-chose depuis plusieurs années. Alors, nous essayons de nous interroger. Nous avons plus de questions que nous n'avons de réponses, en réalité. Parce que les Wazalendo, dans un premier temps, on les a présentés comme étant un mouvement mystico-religieux, et puis ils ont même été victimes d'un massacre par une partie de l'armée régulière, et puis tout d'un coup, c'est eux qui se lèvent et
les voilà qui vont à la reconquête des territoires que la République avait perdus. Mais alors, on est en droit de se demander, mais qui sont-ils? Mais on n'a pas de réponse. Tout ce que nous savons, c'est des Ouazalendo. Donc, ce sont des patriotes. En tout cas, comme patriote congolais, je suis émerveillé par leur action. Comme beaucoup de Congolais, comme beaucoup de patriotes, nous sommes émerveillés par leur action et nous sommes contents que, au moins là où notre armée n'a pas pu faire quelque chose, qu'il y ait des patriotes qui font quelque chose et qui nous permettent de récupérer petit à petit l'intégrité de notre territoire. Mais, passé cet émerveillement-là, nous avons des questions à nous poser. Il y a beaucoup de questions, comme vous le dites, des questions aussi que la population se pose sur notamment leur organisation, leur approvisionnement en matériel de combat et même leur capacité à résister devant l'ennemi. Vous avez pu trouver des réponses à cette énigme, Monsieur Cyril Kileba? Quand bien même j'aurais trouvé des réponses, je ne serais pas fondé de le donner. Parce que, vous savez, cette partie-là, c'est une partie très sensible. Ça fait 3 décennies que cette partie-là de notre territoire souffre. Et si, comme ça, par enchantement, on a même des magiciens qui viennent délivrer nos compatriotes, délivrer notre territoire, pourquoi voulez-vous que je donne des réponses à ce genre de questions? Donc, je suis un peu aussi tenu par cette fibre, disons-le, patriotique. Bon, mais comme on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous voulons bien voir la fin et peut-être si on comprendra la fin, si c'est des héros, nous les applaudirons, on continuera à les applaudir et puis on va les distinguer. Et puis, quand bien même ils auraient été des diables, pour autant qu'ils nous permettent de récupérer nos territoires, pourquoi nous les enverrons en enfer? Merci. Merci, Madame Néné Bintou Iragui Moudekereza. Le silence du gouvernement face au phénomène Ouazalendo peut s'expliquer par quoi, à votre avis? Bon, je pense que quand la nation est en péril, c'est tout le monde qui est appelé à défendre la nation. Le chef de l'État lui-même avait appelé à une mobilisation générale de tous les Congolais contre l'agression de la RDC. Vous avez vu des jeunes gens se déployer pour être recrutés pour faire partie intégrante des FARDC. Je crois qu'ils sont presque à la fin de la formation et le plus grand nombre des recrues est venu de la partie est de la République démocratique du Congo. Je crois que à Bukavu, au Sud Kivu, c'est environ 5000. Je ne connais pas encore les chiffres de ceux qui seraient partis du Nord Kivu. Et donc, la constitution de notre pays, en son article 64, dit que tout Congolais est appelé à s'insurger contre les personnes qui veulent exercer les pouvoirs en violation de la loi. Et c'est le cas notamment pour le M23. On ne se pose pas beaucoup de questions sur leur approvisionnement en armes, on ne se pose pas de questions sur qui est souvent derrière eux, etc., etc. Et donc, pour moi, ce sont des patriotes qui ont compris que la nation est en péril et face à l'hypocrisie de la communauté internationale qui a déployé la force de l'EAC là-bas. L'EAC est là, quand vous allez à Goma, vous voyez des équipements qu'ils ont et tout, mais ils ne parviennent pas à récupérer les parties occupées. Et pourtant, cette force-là est venue pour cela. Mais à notre analyse, avec la présence de l'EAC, les terroristes du M23 avaient pris plus de localités qu'ils en avaient avant. Et donc, quand on voit quand même des Congolais, des patriotes sans peur qui disent qu'il faut quand même, qu'à un moment donné, le calme soit rétabli, je ne pense pas que le gouvernement peut dire qu'il est contre ou il est pour cette solution là-bas. Donc, comme à la société civile, nous avons toujours réclamé, ça fait plus d'une année que Bunagana est occupé. Et donc, s'il faut récupérer Bunagana et toutes les autres localités occupées, ça peut toujours permettre aux compatriotes de la partie est de la RDC, donc, notamment dans les territoires de Rutshuru, de Masisi, de participer aussi aux élections, pourquoi pas.
Donc je crois qu'il y a aussi une réponse des motivations de leur part quand le gouvernement a parlé donc a proposé ou a décidé de faire une loi sur la réserve militaire nationale. Donc les Wazalendo, je crois en grande partie, se sont sentis interpellés et concernés par cela, parce qu'avant, quand on a discuté à Nairobi sur cette question-là de PDDR16, de déposer les armes sans condition et tout, je me rappelle que c'était une discussion farouche. Les Wazalendo, donc les membres du groupe armé, avaient refusé de déposer les armes tant que l'ennemi est encore sur notre territoire. Et donc moi, je suis sûr que le gouvernement, par contre, devrait voir comment, parce qu'il y a des jeunes gens qui ont quitté, sur l'appel du gouvernement, qui ont quitté les brousses pour venir soit se conformer aux mesures qui seront prises dans le cadre de la réserve armée, mais qui attendent toujours que ça soit formalisé. Moi, je crois qu'il est temps pour le gouvernement de finir cette question-là des réservistes, de voir comment clarifier aussi les questions de recrutement, les questions de PDDR16. J'apprends déjà qu'il y a un nouveau coordonnateur en la personne de Monsieur l'abbé Jean Bosco Baala, que je félicite en passant, un fils du Sud Kivu que je félicite en passant. Et donc, moi, je crois qu'il est temps de connaître la paix, parce que trop c'est trop avec cette guerre imposée qui n'a que trop duré. Nous avons attendu la solution de l'EAC, la solution n'est pas venue. La MONUSCO est en train de partir, n'a pas mis fin à l'agression de la RDC. Nos FARDC sont en train d'être montés en puissance et on doit quand même féliciter le gouvernement pour ça, parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui ont évolué, la loi sur la programmation militaire et tout. Et donc que tous les efforts soient mis ensemble pour que la paix soit définitivement rétablie, que l'autorité de l'État revienne dans cette partie-là. Ça fait 2 ans que les enfants n'étudient pas, qu'il y a l'administration étrangère qui gère les taxes, qui viole, qui fait toutes sortes d'exactions devant les yeux de la communauté internationale. Et donc, les Wazalendo ont compris qu'on en avait quand même marre et qu'il fallait quand même faire quelque chose pour que les Congolais sentent qu'ils sont encore sur leur propre territoire. Merci, Romedza. Ça s'appelle quoi le revers de la médaille de cette stratégie qui consiste à laisser ces patriotes Wazalendo faire le travail que devrait en principe faire le FARDC? Comme l'ont dit mes prédécesseurs, ça soulève beaucoup de questions. Tout d'abord, la position du gouvernement, elle a été plus ou moins exposée sur la question par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, il y a quelques jours. Il y a en substance dit que les compatriotes qui défendent la patrie ne peuvent être qualifiés de force négative, tout en précisant que le gouvernement tient à la question du cessez-le-feu, qui ne se distance pas des démarches diplomatiques. La question que ça soulève déjà, c'est celle du rapport de force sur le terrain. On est sur une dynamique totalement différente de celle de la précédente grande offensive qui avait été en mars de cette année, avec notamment une importante bataille à Saké. Mais à cette époque-là, donc il y avait déjà les mêmes critiques sur l'efficacité, ou le manque d'efficacité plutôt, de la force régionale, mais sur le terrain, on avait plus l'armée congolaise et les sociétés militaires privées Agémira et Congo Protection qui sont présentes dans la zone depuis le mois de janvier. On est dans un schéma du coup complètement différent aujourd'hui, où avec ce phénomène des Wazalendo qui est beaucoup plus présent sur le terrain et qui a progressé dans différentes localités. On a aussi beaucoup vu et beaucoup entendu, notamment de sources basées à Goma, l'implication à côté d'autres mouvements armés comme NDC ou APCLS. Maintenant, qu'est-ce que ce nouveau rapport de force sur le terrain va engendrer comme réponse de la part du M23, accusé d'être soutenu par le Rwanda notamment? La question, c'est quelle va être leur réponse désormais sur le terrain? Est-ce que cette offensive va continuer à se poursuivre dans le sens d'une progression des Wazalendo, ou est-ce qu'il va y avoir, j'allais dire, une contre-offensive d'envergure? C'est ce qu'on verra dans les prochains jours.
Merci. Alors, bande kotolandi ba différents avis de que bele muta peswan. Mais la dame là, yende à lobby pena kitoko. Il a signalé qu'en tout cas, il faut bazo zela. Ndengi wana passe le bakenaki na Nairobi pe baloba ke bango bakotika ba arme te tango be ennemi baza na terrain ADF na M23. Bayeba ki poni baza oloba bongo. Siko yebani. Baza ko yebisa gouvernement ta biso ko tika ba arme, to na biso un problème ti. To ko gouvernement lobi. Mais problème na biso to zala be ennemi na kati ya mboka. Tamba za oloba ona Nairobi gouvernement za omona kabwe. Mais le gouvernement monnaie. Bandiko, ils ont pris une force au Sakanati. Mututa pesibomba arme. Ezande Rwanda yemoko. Ba arme bazaki nangona ba mbiskat ba livraison ya Kagame. Eze intercepté na ba wazalendo. Ba kara Kagame livraison ba wazalendo baza okangaka. Biso ntoyo sabino siko. Kena Congo News 24 Olanda très bien. Donc citation ezali awa. Ezake Kagame ses hommes baza Jacopola. Mais bande ko bele wa peso pour de vie yo pepesa ya yo. Eza débat pour la mboka. Et bele ba ko lo likam yo moni ngo bien mais yo loba. Chers téléspectateurs, toujours vivre tant moko difficile. Toujours vivre ba scène. O balobaka moto pelé yindi na kata mboka. Mais biso to telema pour l'intérêt de la nation. Mathieu Zamulai. Bitumba oyo ils aussi là avant l'élection. Pourquoi? Ba wazalendo balobi ke Masisi na Ruchuru bakuvote. Interview na wazo suka gawana. Yomo bazotanga army ba otanga army te. Tanto tala biloko ozomante ke match beneza na cannabis. Congolais la muka ko pokozo lala. Tozo gagner match. Tozo benga na batu. Ils vont quitter notre sol et nous avons gagné cette guerre. Donc tout tellement pour na mboka tango ekoki ete to livrer mboka oyo. Place banguna ba iba mboka to gagner yango. Alors voilà nde masolango ezali. Alors bana mboka match eza ya koyinda. C'est à ce point bandeko. To bandeko koma na fait émission. Bon continuez à s'abonner massivement. Bon partager. Au revoir. À la prochaine.